standing in the ruins of another black man's life. Or flying through the valley. Ça me paraissait tellement impossible d'être auteur de BD que j'y avais même pas pensé. Day and night. Raconter des histoires, écrire des scénarios, ça peut-être c'était une forme de vocation, en tout cas de passion enfantine. Après non, j'ai complètement oublié que j'avais cette passion-là. Je me suis fourvoyé dans des études de commerce et quand j'ai réalisé qu'ils essayaient vraiment de m'apprendre des métiers qui ne me plaisaient pas, je me suis remis à ma table en me disant que je pouvais peut-être essayer de finir un scénario, que je le vendrais certainement pas, mais que si j'en finissais un, je pouvais en écrire d'autres. Et de là, je suis devenu progressivement scénariste. Yes, and a desert of despair. Sur Atargul, j'avais écrit une adaptation de ce roman de Gensu. Je ne l'avais pas dialogué, mais j'avais ce projet et je n'arrivais pas à envisager un dessinateur avec lequel le faire. Et même quand on m'avait dit tu pourrais le faire avec un tel ou un tel, ça marchait jamais, c'était du dessin réaliste et ça pouvait pas coller avec cette histoire. Et dans le même temps, j'ai lu Nemo, Inner City Blues, Commando Colonial, j'ai lu tout Bruno en fait et j'ai découvert que j'étais fan. Et comme après on est tous les deux auteurs, on se croise sur les mêmes festivals et je crois que c'était à Saint-Malo. Saint-Malo il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans où je suis venu te voir tel un fan en disant j'aime beaucoup ce que vous faites. Et il m'a dit oui, qui êtes-vous? Et j'ai dit que j'étais un peu scénariste et qu'on pouvait peut-être voilà. Et Bruno au début a été un peu réticent et puis il m'a quand même demandé de lire. Ouais, mais en fait, j'ai réticent dans le sens où c'est vrai qu'on s'est croisés genre peut-être 5 minutes ou 10 minutes. Et puis tu m'avais dit à l'époque, j'ai 2 scénarios, il y en a un qui n'est pas écrit, j'en ai un qui est écrit. Et puis vu que ça a duré 5 minutes, notre entrevue, je pense, tu m'as dit, ouais, c'est l'histoire d'un esclave qui veut se venger, etc. Puis c'est vrai que je m'étais dit, bon... ça paraît un peu casse-gueule comme sujet, mais au final, quand je t'ai rappelé, quand tu m'as envoyé le script, là, je me suis pris une grosse claque. Je me suis dit, ah oui, non, c'est pas juste un esclave qui veut se venger de ses maîtres, c'est vachement plus complexe et plus stimulant. There'll be no escaping, for he will follow close behind. J'avais lu ça en 2 jours, c'était complètement addictif. Et je trouvais ça d'une audace totalement démente pour un bouquin qui a été écrit, je le rappelle, en 1831. Et j'étais encore choqué, c'est-à-dire que j'avais passé mon temps à tourner les pages en me disant mais il va pas faire ça. Et paf, il faisait pire. Et puis ensuite, il inventait autre chose. Et j'étais perpétuellement surpris, ému, et je pouvais soit avoir peur, soit être triste, soit ressentir. Donc à des moments, il y a une véritable absurdité de ce monde. Et donc... toutes ces émotions-là, dans un grand roman d'aventure, qui en plus a eu le mérite de me faire réfléchir après que je l'ai refermé, je me suis dit que ça valait quand même le coup de s'y atteler et de se dire j'aurais fait du bon boulot si donc Bruno par exemple ressent les mêmes choses que moi à la lecture du bouquin, et ensuite on aura fait du bon boulot ensemble si les lecteurs de l'album ressentent ce que nous on a ressenti en découvrant cette histoire. Leaving